Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et toujours en bonne santé. Il fait 8 heures du matin, déjà il fait le jour. Ça prouve que le printemps il est là. Et tant mieux d'ailleurs, il fait un petit peu plus chaud. Sauf aujourd'hui, il fait très froid. On croirait retomber en hiver. Voilà, et puis je démarre la journée avec la musique et après on va parler de nos cellules. Très important. Ah, je l'ai démarré trop vite. Tu vas tomber. Et voilà. Alors, un petit peu de musculation. Oh, ça va être dur. Ah, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore une, 14, c'était limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'excuse, je vais débrancher le chauffage. Voilà. Je l'ai mis 5 minutes. Parce que comme il fait froid aujourd'hui, mais je supporte pas. C'est incroyable. J'ai tellement pris habitude cet hiver, j'ai passé sans chauffage d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais très critiquée avec mes 6 degrés. Et pourtant, voilà, j'ai bien survécu. J'ai même pas eu un petit rhume de rien du tout. Alors, on me dit aussi que je suis un petit peu dure avec moi-même. Oh non, je crois que je suis pas encore assez dure avec moi. Parce que lorsque j'ai regardé une vidéo, il y a un jeune homme qui n'a pas les 2 bras, pas les 2 jambes, et pourtant il a traversé à la nage la Manche. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce que je dis moi, avec ma descente d'organes, juste
parce que j'ai le cube dedans, j'ai un descente d'organes, et je n'ose pas sauter à la corde. Eh bien, je vais vous montrer que justement, il faut dépasser ses limites. Toujours, il faut dépasser. Parce que si ce jeune, il n'avait pas dépassé les limites, la preuve que la limite, il est très loin. Vous vous rendez compte, sans les deux bras, sans les deux jambes, combien d'entre nous, avec les deux jambes et deux bras, on pourrait traverser la Manche? Il n'y a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se lancer, on a peur de dépasser nos limites. Eh bien voilà, je vais vous montrer. On m'a dit, déjà 82 ans, tu n'as pas à sauter, et en plus, tu as un descente d'organes, mais c'est très grave. Mais où est la grave? Déjà, je suis en vie. C'est déjà formidable. Alors, je saute, on verra bien. Voilà. Alors, je suis morte? Non. Bon, ah ben ça va peut-être descendre encore un petit peu. Et alors, c'est ça la vie. J'aurais pu être déjà 2 mètres sur terre depuis. D'ailleurs, j'étais presque. J'étais là-haut. Et Dieu, dans sa grande bonté, il a décidé de me donner une seconde chance. C'est sûrement pas pour me préserver. C'est justement pour montrer à tout le monde qu'on peut dépasser les limites. Voilà, alors, bien sûr, manche à balai. Toujours pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah. Vous voyez, cet bras, cette épaule, j'ai encore mal après dizaines d'années que j'ai cassé ma jambe, ou je ne sais pas combien d'années, parce que moi j'aime pas marquer le temps dans l'espace, hein. Mais à peu près dans 10 ans que j'ai cassé ma jambe, ce jour-là je suis mal tombée, et même le bras. Et même aujourd'hui encore, je le sens. Et si je m'écoute, vous savez combien ça va, tout va bien. Là, dès que je fais comme ça, j'ai mal. Et pourtant, regardez tout ce que je fais. Eh ben oui, mais de toute façon, on est obligé. Moi, j'ai dit, je ne sais pas si tout le monde a compris, que moi, je suis obligée, parce que moi, j'ai connu le pire, et je sais qu'est-ce qui nous attend à cet âge-là. La plupart des gens, ils ignorent, parce que tant que tout va bien, tout va bien. Et puis un beau jour, il leur tombe dessus, et après, aller soit chez les enfants, soit en maison de retraite. À une façon ou une autre. Et comme moi je veux éviter les deux, je suis obligée de lutter tous les jours, de montrer tous les jours que je suis capable. Et jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça le message. Donc, il faut surtout pas cesser d'écouter. Et comme quelqu'un qui a dit, fais des choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est pour ça que de temps en temps, je me permets de faire le guignol, mais c'est pas pour autant que je suis pas sérieuse. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous voulez, vous pouvez aller jusque 20, hein. Rien qui vous empêche. Mais moi, je suis, comme j'ai dit, toujours minimum d'efforts, maximum de résultats. Alors là aussi, j'ai trouvé ça formidable parce que au début, j'ai commandé et je savais pas à quoi ça sert. Alors, il paraît que chacun y fait avec ça ce qu'il veut. C'est des élastiques. Alors, je trouve ça formidable. Regardez, ça muscle bien les bras. Tirez. Voilà. Ouais, au début, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien voilà,
vous pouvez faire ce que vous voulez. J'imagine que c'est pareil là aussi. Voilà. Je ne sais pas exactement. Chacun y trouve sa façon. Alors, voilà, ça c'est important aussi. Alors, déjà, comme d'habitude, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et maintenant, on va essayer ça. Ah, ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de force dans les poignets pour aller plus loin possible. C'est ça le but du jeu, justement. Voilà. 1, 2, 3. Ah oui, j'aimerais aller loin. 4. Le jour, quand je suis couché carrément, c'est bon. 5. Oula, oula, le poignet. 6. Non, c'est pas possible. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ah. Voilà, voilà, voilà. Et puis après, pour les fessiers et l'équilibre, cheville, genou, cuisse, fessier. Voilà. Et moi, je suis convaincue qu'au départ, je vous ai dit que j'étais arthrosée. Hein. J'avais encore très, très mal au genou quand même. Hein. Et depuis que je force comme ça, si je dépasse les douleurs, voilà. Et c'est ça qui, probablement, le hormone de stress agit comme anti-inflammatoire. Voilà. Et puis surtout tenir droite. C'est ça le plus dur pour moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis après, comme je dis, bon ben, juste pour dérouiller, vous faites ce que vous ressentez. Mais le plus important, c'est la marche quand même. 4-5 km, moi je fais vite. Alors donc, vous dérouillez tout ça, comme vous le sentez. Les bras, tournez, voilà, tournez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Le cou. Après, voilà, pareil. Et puis, pour moi, le plus dur, c'est le cou. Ça craque encore. Voilà. Oh. L'important, c'est vraiment d'être opérationnel. On ne demande pas plus que ça. 82 ans, si vous êtes capable de tout faire chez vous à la maison, vous ne demandez rien à personne, bon, ben c'est bon, on vous laisse tranquille. Mais dès la première occasion où il y a faiblesse, vous tombez, ah oui, il faut appeler ses enfants, ah oui, c'est grave, etc. et tout, et paf, allez. Ah non, allez, on liquide la personne. Non, c'est pour ça que j'ai dit, moi aussi j'ai envie. Combien de fois des personnes me disent, comment tu restes tout seul comme ça? Mais viens avec nous, on va aller au thé dansant, on va faire ceci, cela. Bien sûr que j'ai envie, mais je sais qu'est-ce que ça donne comme résultat, puisque je l'ai fait avant. Et tout le monde est bien, tout le monde rigole, tout va très bien, jusqu'au jour qu'il y a les faiblesses, et puis après, on ne vous laisse pas. C'est terminé. C'est rare qu'on laisse les personnes à cet âge-là tranquilles, de dire, bon, ben, elle va se débrouiller tout seule. Et non, tout de suite, au contraire, elle ne se débrouillera pas tout seule, on va s'occuper. Et ben voilà. C'est pour ça que mon message, c'est surtout ça.
prévoyez avant, mais pas prévoir comme beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi j'ai tout prévu, j'ai tout calculé, ça c'est pour ma maison de retraite, quand je vais vendre ma maison, ça c'est pour mes enfants, ça c'est pour si testament, etc. » C'est pas cette prévoyance-là. Prévoir que vous êtes capable jusqu'au bout, debout, marche ou crève, c'est ça. Et ben voilà, alors je vous ai dit que je vais parler de nos cellules. Ça tombe bien parce que beaucoup de personnes qui ignorent tout ça. Pour eux, cellules, c'est biologique, ça fait partie de notre corps. Ça travaille tout seul, comme le cœur, comme on s'occupe pas. On va pas calculer le cœur et dire tu vas battre 5 fois ou 10 fois dans le seconde, ou occuper de nos reins, ou le fonctionnement de nos poumons. On s'occupe pas. C'est normal, tout est normal. Eh ben non, rien qui est normal. Justement, lorsqu'on commence un petit peu d'observer, et moi qui étais là-haut, j'ai vu Dieu aussi. La plupart des gens, quand ils me disent « Oui, tu devais aller à l'église pour prier dimanche, etc. » J'ai pas besoin de prier. Moi, j'ai vu Dieu là-haut. C'est la lumière et c'est l'amour. Et cet amour, il est partout. Je vois un pissenlit qui pousse et qu'il a envie de vivre. Il déploie ses fleurs magnifiques. Dieu, il est là. Dieu, il est partout, dans mes chats, quand je caresse dans leurs yeux. Et l'amour de quelqu'un qui aide son prochain, c'est ça Dieu. C'est pas dans l'église seulement de prier et après repartir et on a oublié. Dès qu'on a quitté l'église, ça y est, on refait notre vie et on retourne par acquis de conscience. Voilà. Enfin, bon, ça c'est moi, ça n'engage que moi-même. Mais par contre, les cellules, c'est très important. Surtout les personnes, par exemple, qui s'imaginent que leur vie ne vaut pas grand-chose, plus personne qui les aime, ils sont oubliés par tout le monde les a abandonnés, ils trouvent même plus aucune valeur à leur vie, et tout ça. À ces gens-là, j'aimerais m'adresser qu'au contraire, et non seulement ils sont utiles à 60 000 milliards êtres vivants, mais en plus ils sont indispensables. Et qui sont ces 60 000 milliards d'êtres vivants? Ce sont nos cellules. On ne pense jamais à eux. Et pourtant, ce sont nos frères et sœurs, parce que c'est une copie de nous-mêmes, puisqu'on prend une cellule de notre peau et on peut refaire Juliana intégralement. Je dirais photocopie, non. Les copies, c'est ou bien le clone, comme le Broby, le Dolly. Et ça va être exactement la même Juliana. Et il y a autant de Juliana à l'intérieur. Vous vous rendez compte, ils sont aussi intelligents, aussi belles, aussi valables, aussi méritantes. Alors pourquoi eux, ils sont dedans et nous, on est dehors? Il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Moi, je pense tous les jours. Hein. Et alors, toutes ces cellules, ils vous ont accompagné tout au long de votre vie, depuis votre naissance. Tout le temps. Ils vous ont jamais abandonné, jamais quitté comme vos amis. Et ils ont toujours travaillé pour vous gracieusement. 24 heures sur 24. Ils ne demandent rien. Tout ce qu'ils ont demandé, gîte et couvert et un petit peu d'attention. Or, qu'est-ce que vous faites? Gîte minable, hein, je dirais, parce qu'il y a des dégâts sans arrêt, les dégâts d'eau, des fissures. Je vais image métaphorique, puisque vous vous occupez pas de votre corps, il est dans un état pitoyable. Et eux, les pauvres, ils sont obligés, au lieu d'être tranquilles dans une gîte bien, eh bien, ils sont obligés tout le temps de retaper. Couvert non plus, il est pas bien, puisque vous leur donnez de l'alcool, de cigarettes et les médicaments. Vous vous rendez compte, vous les rendez malades. Et malgré ça, ils continuent de travailler. Ils demandent l'attention aussi, et vous leur donnez pas, puisque vous ignorez même leur existence. Donc c'est normal pour vous, ils sont là, ils travaillent, et tous ces gens, ces personnes à l'intérieur, parce que ce sont des personnes. Alors, moi maintenant, je vais vulgariser un petit peu les physiques quantiques pour qu'on arrive mieux à comprendre. Parce que sérieusement, je ne peux pas, étant donné que je n'ai pas les connaissances, mais vulgariser, j'arrive. Alors, par exemple, qui sont ces personnes et pourquoi ils sont dedans? Parce que c'est des personnes. Eh bien, le jour de marathon que vous avez couru, le marathon pour la vie,
le jour de votre conception. Tous ces gens-là, ils étaient là, tous, pour courir, pour gagner la vie. Et ils étaient peut-être plus beaux que vous, plus forts que vous, plus belles que vous, plus intelligents que vous. Et malgré toute attente, c'est vous qui avez gagné le gros lot, la vie. Je parle bien sûr de spermatozoïdes. Alors, vous avez gagné la vie. Oui, mais maintenant, si on pense physique classique, c'est normal. Ils sont morts, ils sont tous morts. Vous, vous êtes vivants. C'est la logique, c'est comme ça, par la loi de cause à effet. Et vous êtes là, et à un point, c'est tout. Point barre. Tout est déjà organisé à l'avance. Il n'y a rien qui peut bouger. Or, avec la physique quantique, il n'y a rien qui est défini. On peut rêver, c'est la magie. On peut dire même que Dieu il fait des miracles, étant donné qu'on prend, par exemple, le chat de Schrödinger, vivant et mort. Alors, ces gens-là, ils sont morts à la fois et vivantes. Et vous aussi, vous êtes morte et vivante. Donc, c'est un enchevêtrement de tout. Et c'est pas le plus fort qui gagne. C'est probablement le Créateur qui a décidé que c'est vous qui allez gagner. Vous imaginez une seule seconde qu'avec tous ces milliards de personnes qui étaient probablement plus forts que vous parce que vous étiez un petit gringalet, pourquoi c'est vous qui avez gagné? Eh bien parce que vous étiez choisi. Alors c'est énorme. Vous êtes venu au monde des gens millionnaires parce que vous avez gagné la vie. Sans compter que vous êtes doublement millionnaire parce que vous avez gagné la vie en tant qu'humaine. Vous auriez pu gagner la vie en tant que cafard ou pissenlit au mieux. Alors ça, c'est plus noble encore. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut maintenant, dès maintenant, soigner. Alors, vous voyez, vous avez une mission de vous occuper de toutes ces personnes. Vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une responsabilité envers ces gens-là, puisqu'eux, ils sont morts pour que vous soyez vivants. Alors maintenant, lorsque vous connaissez les responsabilités qui vous incombent, ça change les donnes. Et vraiment, j'aimerais que vous arriviez à comprendre aussi bien que moi, parce que qui sait, avec la physique quantique, comme je dis, tout est possible. Il se peut que dans une prochaine vie, dans une prochaine réalité, c'est vous qui serez à l'intérieur, eux ils sont dehors. Parce que là aussi, vous n'avez jamais pensé, étant donné qu'à l'intérieur, c'est tous des Juliana. Pourquoi moi, Juliana, j'ai le droit de respirer, de profiter la vie de toute cette merveille et de bien manger, de voir mes chats, de voir toutes les beautés de terre. Et eux, ils sont à l'intérieur, dans cette marasme, dans le noir. Et on ne s'occupe même pas d'eux. Alors moi, quand j'ai dit la belle musique, forcément, ils sont heureux. Un petit peu, si on peut leur apporter du bonheur. Et là, vous voyez, ça change tout du fait que vous savez que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez une mission sur cette terre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.